Nous sommes dans la boulangerie La Mauvaise Herbe. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre parcours? Avec plaisir. Moi, c'est Florence. Voilà, Maxime. Moi, je suis pâtissière depuis 9 ans. J'ai fait une reconversion après des études d'histoire et d'histoire de l'art chez Ferrandi. Max est boulanger depuis très longtemps. Ouais, ça fait 17 ans. J'ai fait un CAP et un BP après le collège, du coup. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir cette boulangerie? Ouvrir une boulangerie, c'est vraiment le truc qu'on nous vend pendant les études de l'aboutissement de la carrière de boulanger-pâtissier, quoi. C'est vraiment le truc qu'on nous dit, si vous réussissez, vous pouvez faire ça. Voilà. Et du coup, on était on a eu la possibilité d'ouvrir cette boulangerie, et puis on s'est dit que pour avoir un peu plus de liberté au niveau de l'artisanat, c'était clairement quelque chose qui s'envisageait, quoi. Pourquoi l'avoir fait à deux? Bah déjà, on a l'avantage en fait d'être donc monsieur boulanger, moi pâtissière, ce qui est de plus en plus rare au final dans les gens qui ouvrent des boulangeries. Souvent, c'est des partenariats où c'est quelqu'un qui est tout seul. Et mine de rien, ça a un gros avantage d'être à deux, parce que c'est quand même un gros bébé à porter. Donc c'est bien de. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, du c'est coup, ça. C'est bien de répartir les tâches. Exactement. Pourquoi avoir choisi le nom de La Mauvaise Herbe? C'est plutôt marrant, c'est plutôt personnel aussi. C'est-à-dire que c'est une référence à une chanson de Georges Brassens. Parce qu'on aime tous les deux bien Georges Brassens. Dans notre rencontre, Georges Brassens a une certaine influence. Voilà, une influence. Et en plus, quand on cherchait un nom de boutique, on galérait un peu à trouver. Puis à un moment, on s'est dit, on va regarder tous les titres de Georges Brassens. Et en fait, La Mauvaise Herbe, ça collait vraiment très très bien au projet qu'on voulait faire. Quel est le projet justement? Alors le projet, c'est une boutique qui soit 100% végétale, c'est-à-dire sans aucun produit d'origine animale. On le fait nous par conviction personnelle parce qu'on est tous les deux véganes. On le fait aussi parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait correspondre à énormément de gens, toutes les personnes qui ont des intolérances ou des allergies alimentaires, certaines convictions religieuses, les femmes enceintes, etc., etc. Au final, ça enlève beaucoup de soucis à plein de gens. Et donc nous, notre but, c'est de faire une maison de qualité, une maison de quartier, qui passe un petit peu pour une boulangerie classique. Et quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'en fait, il y a pas de lait, il y a pas de beurre, etc. Quel changement ça va faire dans le pain, mais également dans les pâtisseries, d'avoir des aliments 100%? Alors, dans le pain, c'est très facile, il n'y a aucun changement, parce que le pain, c'est vegan de base. Voilà, donc pour le pain, aucun changement. Voilà, c'est ça. Mis à part qu'on va pas faire des petits pains au lardon de porc, quoi. Oui, mais voilà, sinon, dans la gamme de pain classique, ça change rien. Pour le traiteur et pour la pâtisserie, forcément, ça enlève tout un tas d'ingrédients de base dans la pâtisserie traditionnelle. Donc, les œufs, le lait, le beurre, la crème. Au final, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste apprendre à pâtisser autrement, et c'est juste chercher d'autres recettes ou adapter les recettes. C'est un petit peu de la chimie, ce qui est déjà la base de la pâtisserie classique. Donc, ça change pas grand-chose. Ça demande juste de changer un tout petit peu sa perspective. Et au niveau du goût? Alors c'est ça un petit peu le défi, c'est de pas faire de compromis sur le goût. Il y a plein de produits sur lesquels moi je trouve que ça fait pas beaucoup de différence. Alors typiquement par exemple sur les viennoiseries, nous on cherche à se rapprocher au plus d'une viennoiserie qui soit la meilleure possible. Forcément, il y aura pas le goût du beurre. Par contre, nous, on s'attache vraiment à ce qui est le bon moelleux, le bon feuilleté, etc. Donc, c'est quand même des bonnes viennoiseries, sans le goût de beurre, parce que ça, on peut pas tricher, mais elles sont bonnes quand même. Et après, pour la pâtisserie, la noisette, ça reste de la noisette, le chocolat, ça reste du chocolat. Donc, pour ça change pas grand-chose. Et au final, c'est souvent des histoires de texture ou quoi que ce soit. Et dans un gâteau qui est au chocolat, c'est pas la crème ou le beurre que vous sentez, c'est le chocolat. Et donc, tant que les textures sont là et le bon goût est là, ça change pas grand-chose. Pourquoi avoir choisi le 17e? Alors en fait, on est du quartier. Ça fait une dizaine d'années que moi j'habitais dans le quartier, puis Flo qui m'a rejoint il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Du coup, on connaissait bien le quartier. C'est un quartier qui est très vivant, donc ça nous a attiré. Et puis il y avait une boulangerie libre à cet endroit-là, donc on s'est dit. C'est ça. Connaît, ça a l'air bien, banco. C'est ça. Le hasard a bien fait les choses parce qu'on avait visité plusieurs autres boutiques qui étaient dans des quartiers qu'on connaissait moins ou un petit peu moins fréquentés. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur de se lancer sur un projet qui est quand même un petit peu clivant et de se dire si en plus il y a personne, ça va être compliqué. Et au final, quand on a eu cette opportunité dans un quartier qu'on connaissait, on s'est dit c'est super parce qu'il y a plein de gens. Et c'est vrai que la plupart de la clientèle qu'on a au jour le jour, c'est les gens du quartier tout simplement. Donc connaître le quartier, savoir qu'il y a du monde, c'est sûr que ça rassure tout de suite pour se lancer. C'est sûr. Quel bilan vous tirez de votre expérience de 6 mois? Ça demande beaucoup de boulot. Ça demande beaucoup de boulot, ça demande très peu d'heures de sommeil. Après, vraiment, par rapport au salariat, on gagne la liberté. Vraiment, on fait ce qu'on veut, on fait les produits qu'on veut, on fait les produits qu'on aime. C'est très gratifiant de voir des produits qu'on a pensé nous-mêmes partir, être bien aimés par les clients. Voilà, donc de la fatigue et du bonheur. C'est ça.
Oui, c'est ça. Je pense que le résumé, c'est fatigué mais content. Et au final, on est assez content des retours qu'on a de la part des clients. Il y en a beaucoup qui sont vraiment très très contents qu'on soit une boulangerie artisanale. Ça, c'est vraiment un point très important pour eux de savoir qu'on fait tout nous-mêmes, tout est fait main sur place. C'est une qualité qu'ils recherchent et ils sont vraiment super contents de le savoir. On a énormément de bons retours sur le pain de Max parce que bah voilà, c'est tout au levain, tout bio avec des farines brutes et ça les gens ils recherchent et ils sont très contents. Sur la pâtisserie aussi, on a quand même pas mal de compliments, donc ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on fait fonctionne. Alors après c'est sûr on est encore un petit peu jeune, donc c'est pas comme si on était installé depuis 20 ans, mais en tout cas ça présage de bonnes choses. Pour ceux qui hésitent en se disant c'est 100% végétal, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Quel message vous avez envie de leur faire passer? Et ben déjà, je me dis qu'il faut être curieux dans la vie, il faut tenter avant de dire non, il faut essayer, et que vraiment nous, voilà, ça fait des années déjà qu'on est dans notre métier, donc on a déjà la base de la pâtisserie classique, de la boulangerie classique. C'est pas comme si on était juste vegan et on s'était lancé dans un métier qu'on connaît pas du tout en se disant moi j'adore les animaux, du coup je vais pas les utiliser. Non, on sait ce qu'on fait, et du coup le but c'est vraiment de faire des choses qui soient bonnes, où on sente pratiquement pas la différence, voire pas du tout la différence avec de la boulangerie conventionnelle. Et du coup, je me dis, bah, vous faites d'une pierre deux coups. Vous vous régalez et c'est bon pour la planète. Du coup, c'est super.